S'aimer soi-même est peut-être l'acte le plus révolutionnaire, le plus douloureux et le plus sacré que nous puissions accomplir dans notre vie. Et pourtant, dans le monde moderne, cette simple phrase « Aime-toi toi-même » est devenue un slogan pour t-shirt ou une citation motivante sur les réseaux sociaux. Mais que signifie vraiment s'aimer soi-même? Et pourquoi est-ce souvent si difficile, si rempli d'obstacles? Carl Jung, le père de la psychologie analytique, nous offre une clé puissante pour le comprendre. Selon lui, l'amour authentique de soi ne naît pas de l'ego, de l'apparence ou de l'autosatisfaction. Il naît d'un long processus de confrontation avec notre ombre, nos peurs et les blessures que nous portons en nous depuis l'enfance. Dans cette vidéo, nous explorerons pas à pas ce que signifie s'aimer soi-même selon Jung. Un voyage intérieur entre les lumières et les ombres de l'âme à la recherche d'une vérité plus profonde, que ce n'est qu'en intégrant ce que nous rejetons que nous pouvons connaître le véritable amour, y compris envers nous-mêmes. Nous vivons dans une société qui nous apprend à mesurer notre valeur à travers ce que nous faisons, combien nous produisons ou combien nous plaisons aux autres. Dès l'enfance, nous apprenons que pour être aimés, nous devons nous comporter d'une certaine manière, cacher certaines parties de nous, nous adapter. Cela nous conduit à construire un masque, ce que Jung appelle la persona, l'image sociale que nous portons pour être acceptés. Mais ce faisant, nous perdons le contact avec notre vrai soi. Quand nous parlons de s'aimer, nous faisons souvent référence à aimer cette persona, cette version adaptée et idéalisée de nous-mêmes. Mais au fond, nous savons que ce n'est pas tout. Il y a une partie de nous qui souffre, qui se sent inadéquate, qui a peur de ne jamais être suffisante. C'est pour cela que s'aimer est difficile, parce que l'amour authentique demande de tout voir en nous, même ce qui nous déplaît. Il exige de la vérité, pas de la perfection. Jung nous invite à abandonner l'illusion du soi idéal et à redécouvrir notre soi authentique, même imparfait. Ce n'est qu'ainsi que l'amour peut devenir réel, transformateur et libérateur. L'ombre est l'un des concepts les plus puissants et délicats de la psychologie jungienne. Elle représente toutes les parties de nous que nous avons refoulées, niées ou cachées, souvent parce qu'on nous a appris qu'elles étaient mauvaises. Cela peut inclure la colère, l'insécurité, des désirs inacceptables, mais aussi des qualités positives que nous n'avons jamais osé exprimer par peur du jugement. Et voici le point essentiel. Nous ne pouvons pas nous aimer pleinement tant que nous rejetons notre ombre. L'amour n'est pas un acte sélectif. Ce n'est pas choisir seulement ce qui est beau. L'amour est une intégration, une union entre la lumière et l'obscurité, entre ce que nous montrons et ce que nous cachons. Jung disait, « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Cela signifie que la guérison et l'amour passent par la blessure, pas autour d'elle. L'amour de soi commence souvent au moment où nous cessons de vouloir nous réparer et commençons à nous écouter. Quand nous acceptons de nous asseoir avec notre douleur, notre honte, notre peur, sans les juger mais avec compassion. Ce n'est pas un processus facile, mais il est réel. Et c'est justement là, dans cette vulnérabilité, qu'un nouvel amour peut naître, non pas celui de l'ego, mais celui de l'âme. L'une des grandes illusions modernes est de croire que l'amour doit être parfait, pur, sans conflit. Mais cette idée, souvent projetée aussi sur nous-mêmes, est un obstacle à la croissance intérieure. Jung nous enseigne que aimer signifie intégrer, pas idéaliser. Cela signifie renoncer à la perfection et commencer à construire une relation authentique avec notre monde intérieur. Quand nous idéalisons les autres ou nous-mêmes, nous projetons des désirs inconscients non résolus. Par exemple, nous cherchons chez l'autre le parent que nous n'avons pas eu, ou en nous-mêmes l'image d'un soi supérieur inaccessible. Mais le véritable amour est terrestre, imparfait et profondément humain. S'aimer ne signifie pas croire que l'on est spécial, mais savoir que l'on est complet même dans ses manques. C'est dire, oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'ai des peurs, mais je vais bien tel que je suis car j'apprends, je grandis. C'est cela, l'intégration. Ne rien rejeter, mais tout accueillir. Et de cet espace naît une force intérieure qui ne dépend pas du jugement des autres, mais de notre propre vérité. L'un des grands malentendus sur l'amour est de croire que quelqu'un d'autre peut nous compléter. Cette idée, alimentée par les films, les romans et la culture populaire, repose sur une projection.
Nous voyons chez l'autre ce que nous aimerions être ou avoir. Jung appelait cela la projection de l'anima ou de l'animus, les archétypes, féminins ou masculins inconscients qui vivent en nous. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui reflète ces archétypes, nous confondons la projection avec l'amour. Mais cet amour est fragile, car il ne repose pas sur la réalité, mais sur une illusion. L'amour authentique, en revanche, naît lorsque nous avons fait la paix avec nous-mêmes, lorsque nous ne cherchons plus le salut chez l'autre, mais une connexion, lorsque nous n'avons plus besoin que quelqu'un nous aime pour nous sentir dignes, parce que nous le sommes déjà. C'est pourquoi s'aimer soi-même est la première étape pour aimer vraiment les autres. S'aimer n'est pas seulement un acte psychologique, c'est aussi un acte spirituel. Cela signifie reconnaître qu'il y a en nous quelque chose de sacré, quelque chose qui va au-delà de l'esprit et de l'ego. Jung parlait souvent d'individuation, le processus par lequel nous devenons ce que nous sommes vraiment destinés à être. Ce chemin demande du courage, de la solitude, de l'introspection et surtout de la vérité. S'aimer spirituellement, c'est honorer son propre chemin, même quand il est difficile. C'est voir chaque émotion non comme un obstacle mais comme un message, chaque chute comme une initiation, chaque peur comme un seuil à franchir. Il ne s'agit pas de s'élever au-dessus de l'humain, mais d'embrasser l'humain avec l'esprit. Accepter qu'en nous coexistent lumière et ombre, chaos et ordre, fragilité et force. Et c'est précisément là, dans cette contradiction, qu'éclot un amour qui n'a pas besoin d'être justifié. Un amour qui est présence, compassion, acceptation profonde. S'aimer soi-même n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. Un acte quotidien d'écoute, de vérité et de patience. Carl Jung nous a appris que la psyché est un territoire sacré et que chaque partie de nous a du sens, même celle que nous essayons de cacher. Ce n'est qu'en apportant la lumière là où il y a de l'ombre que nous pouvons découvrir qui nous sommes vraiment. Si tu sens encore que tu es loin de cet amour authentique pour toi-même, ne t'inquiète pas. Le simple fait de te poser la question, de t'observer, fait déjà partie de la guérison. Continue ton voyage avec douceur. Ne cherche pas à arriver, mais à être. Car, comme le disait Jung, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. Merci d'avoir regardé. Si ce message a résonné en toi, laisse un commentaire avec ton expérience ou ta réflexion. Abonne-toi pour d'autres contenus sur Jung, la psychologie et la transformation intérieure.